Salut tout le monde! Aujourd'hui, mon avis sur l'une des distributions Linux qu'on m'a le plus demandé de tester, PopOS. Bon, PopOS est déjà assez connu, mais faisons quand même un petit historique. En 2005 est créée aux États-Unis la société System76, spécialisée dans la fabrication et la vente d'ordinateurs personnels équipés de Linux. Pour l'anecdote, le 76 de System76 est une référence à la date de la Révolution américaine en 1776. Pendant la première décennie de son existence, System76 vend des ordinateurs équipés d'Ubuntu, qui était alors la référence du Linux grand public et prêt à l'emploi. Mais en 2017, Ubuntu décide de changer entièrement sa stratégie. Ils arrêtent d'essayer de cibler le grand public pour devenir une distribution d'abord pensée pour les entreprises et l'Internet des objets. Ce changement majeur n'est pas apprécié par System76 qui décide de développer sa propre version d'Ubuntu, une version améliorée entre guillemets, avec un meilleur support matériel. Les premières versions de PopOS ne sont en soi pas très différentes d'un Ubuntu, à part que l'environnement GNOME est fourni dans sa version nature peinture sans le dock d'Ubuntu, et que la distro vient avec quelques petits trucs en plus sous le capot pour faciliter l'expérience utilisateur. C'est à partir de 2021 que PopOS décide de commencer à vraiment se différencier d'Ubuntu en proposant son propre environnement de bureau, Cosmic. S'il s'agissait au début d'une simple surcouche de GNOME, il a fini par complètement s'en détacher pour devenir fin 2025 un véritable environnement de bureau à part entière. Et j'ai justement attendu ce moment-là pour enfin me pencher dessus. Donc, maintenant que cette présentation est faite, voyons voir ce que ça vaut. Après l'installation, la première chose sur laquelle on tombe avec PopOS, c'est une interface de bienvenue, simple et léchée, qui vous permet en plus de configurer certains trucs comme la date et l'heure. Ça peut être un petit plus si vous installez PopOS sur le PC de quelqu'un, et c'est plutôt logique dans la mesure où PopOS est pensé pour être préinstallé sur des PC neufs vendus par une entreprise. Une fois passé ça, on se retrouve sur l'interface de Cosmic, qui est plutôt jolie par défaut et ressemble évidemment beaucoup à GNOME, qui en est malgré tout l'inspiration principale. La partie supérieure est donc quasi identique à GNOME en un poil plus compliqué. À droite, vous avez des boutons pour accéder aux espaces de travail et à la liste des applications, qui sont séparés, contrairement à GNOME. Au milieu, la date et l'heure, et à droite, les icônes système qui permettent d'accéder à un certain nombre de paramètres. Les icônes supplémentaires fonctionnent techniquement, mais dans les faits, il est très fréquent qu'elles soient pétées. Là par exemple, les deux machins que vous voyez, c'est l'icône de VLC et l'icône de SyncThing. Les deux sont cassés et aucun moyen de les différencier. Alors qu'à côté, l'icône d'OBS, elle fonctionne sans souci par exemple. De l'autre côté de l'environnement de bureau, vous avez un dock avec 3 boutons. Un pour ouvrir le lanceur d'applications, un pour afficher les espaces de travail et un pour afficher les applications disponibles. Deux d'entre eux sont les mêmes boutons qu'en haut à droite, du coup ça fait un peu doublon, mais à la limite c'est pas grave. Mon reproche, c'est plutôt que ces 3 boutons ressemblent beaucoup à des icônes d'application et que quand vous avez pas mal d'icônes de bureau, ça les rend assez difficiles à différencier. En plus, 3 icônes en plus dans le dock, je trouve que ça fait beaucoup, mais heureusement, c'est possible de les enlever. Perso, je m'en servais absolument pas. Un autre souci avec le dock, alors je sais pas d'où vient le problème, mais quand vous ouvrez des applis, même quand elles sont épinglées, certaines vont s'ouvrir normalement, ici, et apparaître sous la forme d'un petit point en dessous. Et d'autres vont s'ouvrir à droite sous la forme de cette icône moche, je n'ai aucune idée d'à quoi c'est dû, mais du coup certains logiciels ont du mal à s'intégrer à l'environnement de bureau. Et là encore, quand vous en avez plusieurs d'ouvertes en même temps, c'est pas possible de les différencier. Pour ce qui est du téléchargement de logiciels, par contre, c'est un grand oui. L'App Store de PopOS est ultra réactif, beaucoup plus rapide que celui de GNOME, et il arrive à installer plein d'applications en même temps sans le moindre problème. C'est probablement le meilleur App Store disponible sur Linux avec celui de Mint. Le catalogue d'applications met énormément en avant les Flatpak, et en fait quand vous cherchez un logiciel, c'est quasi systématiquement le FlatHub qui sera recommandé. Néanmoins, vous avez aussi accès au dépôt d'Ubuntu si vous avez un problème, et PopOS étant mis à niveau relativement souvent, c'est moins un souci que sur Zorin par exemple, où les paquets système d'Ubuntu sont souvent très datés. Passé l'installation, en revanche, j'ai eu un sacré souci avec les icônes des logiciels qui étaient toutes buggées. Heureusement, ça s'est réglé avec un simple redémarrage, mais c'est pas la meilleure première impression que j'aurais pu avoir. Concernant les logiciels de base, ça va. Vous avez Firefox en navigateur qui se lance en anglais, bon pas dramatique, ça se change vite, et n'est pas reconnu comme navigateur par défaut, bizarre vu que c'est le seul, mais bon. Vous avez aussi Cosmic Video, un lecteur multimédia assez rudimentaire parce que j'ai pas trouvé d'option pour afficher des sous-titres par exemple. Vous avez aussi LibreOffice qui se lance nickel et avec tous les composants de base, mais si vous tentez de passer du mode sombre au mode clair, les icônes vont pas suivre et vous allez devoir changer ça manuellement au fin fond des paramètres.
autres. Bon après, c'est un classique de LibreOffice. Et sinon, il y a à peu près tout, à part la calculatrice. Il n'y a pas de calculatrice. Bon, ça s'installe assez rapidement, mais bizarre, c'est un essentiel ça normalement. Vous avez aussi Thunderbird pour les mails, qui lui se lance sans le moindre problème, et vous avez le gestionnaire de fichiers Cosmic, qui lui aussi fonctionne parfaitement. Du coup, ça va, mais c'est quand même pas ultra fini par endroits. Ça fonctionne, c'est utilisable, mais il y a pas mal de petits soucis énervants et on sent que la peinture est encore fraîche. Un exemple notoire, c'est que j'ai galéré comme pas possible pour installer SyncThing, mon outil de synchronisation de fichiers. Et puis j'ai des soucis avec QOnNotes, mon logiciel de prise de notes, dont l'interface se réinitialise partiellement à chaque redémarrage. Donc PopOS, c'est pas mal, mais c'est tout. J'ai envie d'aimer, mais je trouve ça encore trop imparfait pour le recommander comme ça. J'espère qu'avec les prochaines mises à niveau, on ira vers quelque chose de mieux. Cosmic étant encore assez neuf, il y a de la marge. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine!